Bonjour tout le monde, Nicolas Rago pour limpers.com. Aujourd'hui, je fais la deuxième vidéo du sujet que j'avais abordé auparavant, dans ma dernière vidéo qui était le heads up en petite limite, donc en NL 100. Donc dans cette deuxième partie, je vais jouer contre le même adversaire sur deux tables, qui s'appelle Sam le Crazy, je ne le connais pas. J'ai joué une session avec lui et je l'ai trouvé très décent. Et d'autant plus que c'est un joueur qui jouait, qui attend en NL 100 heads up sur les points FR. Donc voilà, j'étais plutôt étonné puisque je m'attendais à jouer contre un adversaire d'un niveau plus faible, mais lui il m'avait l'air assez bon. Donc ce que je peux dire de lui sur les stats a posteriori que j'ai sur lui, c'est qu'il attaque en small blind à 64%. Donc il est très serré en fait en small blind. Contre un joueur comme ça, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention et ne pas trop tribet hors position, puisqu'on va se faire souvent call. Tout simplement parce qu'il a déjà foldé son worst 35% hors position. Donc effectivement sa range est beaucoup plus forte. Comme il nous laisse des boutons et qu'il nous laisse tranquille, il va pas falloir trop l'agresser et vouloir lui arracher les coups dans les pots tribet. Ça c'est une stratégie générale. Maintenant on peut s'adapter si un adversaire colle beaucoup les tribets ou alors il attaque 64% bouton mais il fold beaucoup sur les tribets, et on peut se permettre d'agresser beaucoup, mais bon ça reste ça reste de la théorie. En big blind il défend 41%, alors je ne sais plus si je mini raisais, si contre lui j'ai mini raisé puisqu'il 3-bettait à 20%. Donc j'ai décidé, comme il tribettait de manière assez élevée, j'ai décidé de mini raise contre lui. Automatiquement en big blind il défend 41% des boutons, ce qui est normal. Il a raison d'en défendre plus que si je raisais à 3 grosses blindes. Donc en gros il a 20% de tribet, 20% de call, 60% de fold, ce qui m'a l'air d'être un jeu vraiment très équilibré. Il fold sur les tribets à 54%. Alors, comme j'avais dit dans la première vidéo, ce qui est plutôt normal, c'est de fold à 65%. Mais comme l'adversaire est tight au bouton, ça me choque pas qu'il fold 54%. C'est normal en fait, sa range est plus forte, donc il va être moins amené à fold sur les tribets. Donc ça paraît cohérent tout ça. Il s'est bet le flop à 78%, donc c'est correct. Bah, c'est beaucoup. C'est un peu plus que la normale, mais voilà. Par contre, il s'est bet turn très très peu, à 31%, donc il de barrel très peu. Donc contre ce joueur-là, je peux me permettre de flotte hors position. Et si je check et qu'il check turn, je peux voler beaucoup plus facilement le board, le pot à la river. Typiquement sur des boards qui sont assez secs, comme des ace high, as 8-2 par exemple, des mains comme ça, je vais pouvoir check call pour représenter l'as, et si de barrel pas, c'est qu'il l'a pas en général, donc je vais pouvoir bluff river. Il check raise au flop très 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 peu, 4%. Donc ça c'est intéressant, je vais pouvoir bet pour value beaucoup plus de mains, c'est-à-dire des deuxième paires, voire troisième paires contre lui. Et je ne serai pas sujet au check raise, donc j'aurais beaucoup moins peur de me faire voler ce genre de coup. J'aurais très peur j'ai pas à avoir peur de les bet et de les fold sur un raise, puis ça arrivera très très rarement. Donc voilà, déjà rien qu'en checkant les stats, on voit qu'il a des stats décentes. Maintenant, il va falloir qu'on voit post-flop comment il joue. Donc contre lui, il y a pas mal de choses que j'ai mal faites, je pense. J'ai du mal m'adapter, j'étais pas forcément bien concentré, j'ai pas l'habitude de jouer à ces limites là, je sais pas. Mais j'ai l'impression de pas bien l'avoir joué, donc on va voir ça ensemble, ça va être intéressant de voir a posteriori comment j'ai joué. Sur la table de gauche, juste un dernier coup contre 6 coups que j'ai joué. Je vais vous expliquer l'action du coup, parce qu'il me semblait intéressant. C'est en L200, il fait 3 pré-flop,
6 préflop, 3 grosses blindes préflop, je paye, le pot fait 12. Je check, il c'est bet 8, je call, donc le pot fait 26. À la turn, je check, mon adversaire check, donc ici il a jamais une main forte, il a jamais brelan, parce qu'il aurait deux barrels, il a jamais quinte, il a jamais de paire. Le 3 arrive, donc j'ai très souvent la meilleure main ici avec la deuxième paire du board, donc j'ai décidé de value petit contre lui, pour prendre de la value, pour le faire hero call ici. C'est pas que j'ai une main assez faible. C'est pas parce que j'ai une main faible ici que j'ai misé petit en fait. Hein. J'aurais pu très bien miser petit avec Brelan. C'est juste que je pense que son range est très faible ici. Donc j'espère un hero call. En misant petit, j'ai plus de chances de me faire hero call que si j'avais misé pot. Voilà, donc je pense qu'ici je vais très souvent prendre le coup. Je vais très rarement me faire raise parce que c'est assez étonnant ici ma raise petit. Comme je l'ai dit, c'est bizarre sur ce 3, puisque s'il avait quinte avec 4 et 6, 6 et 9, bah, il aurait deux barrels quasiment 100% du temps, je pense. S'il a deux paires aussi, donc ce 3, a priori, l'a pas aidé, sauf s'il a As-4, mais il aurait peut-être aussi barrel As-4, parce que avec As-4, il joue le 3 et il joue le 6, il a une double gutshot, plus une overcard, l'As. Donc c'est plutôt une main qui va souvent deux barrels, mais bon, à la limite, pourquoi pas, il a plus la check de temps en temps. Donc quand il raise ici, je vois des mains type bluff, peut-être des 8 qui sont un peu perdus, je sais pas, des mains comme As-8, je sais pas, je pense qu'il y aurait deux barrels, mais je me dis que c'est pas exclure, je sais pas exactement comment l'adversaire joue. Et il y a aussi une probabilité non négligeable qu'il ait une main du type 2 paires au 3, donc 2 paires 3-2, 2 paires 5-2, 2 paires 7-3, 2 paires 8-3. Donc contre ce range là, je pense être derrière, je pense que le call est un peu V-, parce qu'il va pas me bluffer tant que ça, mais sa range de value ici, elle est assez fine, assez faible. Donc j'en ai déduit ça avec son pattern. Et j'ai décidé justement de lui passer un gros bluff et de transformer ma main en bluff. Alors c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Il faut le faire vraiment avec des pincettes. Je l'ai fait puisque j'ai joué l'adversaire 146 mains et qu'il a joué très en ligne tout le temps, très en ligne tout le temps. Donc je me suis permis de faire ce bluff avancé contre lui et j'espérais lui faire passer deux paires ici. Alors, bon, j'aime pas, voilà, dire que en général, faire passer deux paires, ça paraît complètement idiot. Là, on va dire que c'est un cas isolé où, vu l'action, il y a de très grandes chances qu'il n'est pas un monstre et que justement il puisse folder ces deux paires, puisque je le connais, mais c'est un des rares cas parce que en général, faire folder un joueur moyen de paires, c'est une très mauvaise idée. Mais ici, je pense que c'était intéressant. Le seul risque que j'avais vraiment peur, c'est que bah, voilà, ce joueur me connaît, il sait que je suis pro et il se doute que je suis un joueur tricky et que justement il se level et qu'il les recall contre moi en se disant que je suis capable de faire des gros bluffs et que je suis un fou furieux. Donc ça c'est le seul petit danger que j'avais peur face à ce joueur. Bon, voilà, j'ai décidé de faire un gros bluff et de faire une espèce de huge raise. En gros le pot ici fait 33 et 26, ça fait 60, plus 12, 70. J'ai décidé de faire un gros raise, j'aurais pu faire 145. Je pense que ça aurait été plus approprié, j'ai fait un très gros raise à 176 je crois. 172. Donc il faut ici que ça marche 2 fois sur 3 pour que ce soit rentable. Donc c'est pas évident. C'est vraiment borderline comme coup. Hein. Mais voilà, je vous tenais à vous le montrer pour vous expliquer un petit peu la démarche et la façon dont j'avais lu la main. Maintenant, faut pas en abuser de ce genre de truc. On peut vite tomber dans le bad play en fait. Et il a passé, il m'a dit plus tard qu'il avait deux paires, il me semble que c'était deux paires 8-3, si mes souvenirs sont bons. Il m'a demandé ce que j'avais, etc. Donc voilà.
On va repartir sur la table de droite avec Sam le Crazy. Donc en NL 100. J'ai payé le tribet avec une main assez faible, c'était 18. Chose que je ne ferai que je ferai assez rarement, mais l'adversaire tribétait beaucoup, il était assez actif. Donc voilà, je voulais le payer et essayer de le outplay plus tard. Euh, contre un bon joueur qui tribette à 20%, ça va être un fold, c'était 18 la plupart du temps. Alors j'avais fold ici à droite. Donc de retour avec Sam le Crazy sur deux tables, à gauche et à droite. Donc cet adversaire mini-raise tout le temps. Comme il avait l'air assez agressif sur le début du match. Donc là on est déjà à 100 mains jouées contre lui, donc on a déjà un historique. J'ai décidé donc justement de mini-raise puisqu'il tribette beaucoup plus. Je me suis fait tribet sur la table de gauche. J'ai un très mauvais board sans aucune... sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit. J'aurais pu raise bluff au flop, mais il m'avait l'air assez décent. Et c'est pas forcément très crédible sur ce genre de board. Donc faut pas trop en abuser. Il fold sur les tribets. Alors là je l'ai à 69%, mais il a fold beaucoup moins ensuite. Donc voilà, ça c'est les stats en cours de match et non les stats définitives comme je vous les donnais, je les ai données tout à l'heure. Donc comme il est minéré, je vais devoir coller avec un range plus large, hors position, des mains comme... Donc il y a des mains avec lesquelles je vais payer le mini raise et non s'il avait raisé à 3 grosses blindes. Donc c'est des mains du type As, As X off par exemple, donc tous les As je vais les payer, les mains comme 6 et 7 off, etc. je vais beaucoup plus facilement payer, 3 et 5 suités que j'aurais pas forcément défendu non plus. Donc voilà. En tout cas, si vous avez jamais mini raise en heads up, je vous conseille d'essayer de le faire parce que c'est intéressant. Il y a des adversaires contre qui ça marche beaucoup mieux que d'autres et c'est toujours intéressant de changer de style de jeu. Ça peut m'arriver en cours de match de changer de manière un petit peu aléatoire, de changer ma façon de raise. Alors à gauche, j'ai tribet, toucher, trips, c'est bête. Malheureusement, il passe. Alors c'est un board assez... c'est un flop très dry, donc c'est un flop sur lequel on n'a pas envie de miser très fort, puisqu'on a envie de placer des bluffs. Les mains qui ont touché comme un set ou overpair ou top pair, c'est des mains qui ont beaucoup moins de protection que si c'était un board drawy, donc logiquement sur ce genre de board, quel que soit le type de votre main, on va bet très très souvent beaucoup plus petit que sur un board drawy. Alors les joueurs qui sont très straightforward vont beaucoup fold puisqu'ils n'auront pas touché. Et les joueurs qui sont très tricky vont des fois avoir tendance à beaucoup flotte sur ce genre de board. Alors contre eux, il va pas falloir se laisser faire. Et on va pouvoir 2 barrels, 3 barrels si justement ils ont tendance à beaucoup trop call en position. Et on va pouvoir se permettre de sous-jouer si l'adversaire flotte pour bluffer plus tard. Alors à gauche j'aurais pu raise, sur la table de gauche j'aurais pu raise, mais je suis pas obligé. Au flop, attendez. Alors sur la table de droite par contre j'ai check call au flop, ça fait check check, donc j'ai très souvent la meilleure main, je fais un petit value. Encore une fois je mise un tiers du pot, c'est pas parce que
Ouais, j'aurais peut-être dû miser plus fort d'ailleurs, j'aurais dû miser 7 pour me faire coller pareil, ça. C'était un peu pourri ce que j'ai fait. Sur la table de gauche, j'ai de la value à prendre, je mise tout de suite. Des fois, je vais check, mais je vais quand même plus souvent miser ici. Si c'était une brique, j'aurais bet pour value. J'aurais bet, je pense, 35. Et c'est vrai que ça aurait été difficile si je m'étais fait raise all in, mais bon, j'aurais value river. Dans ce spot, il a tellement jamais la flush. S'il avait un 7, il aurait bet. Voilà. Je peux avoir de la value sur des mains type middle pair. Euh, voilà, peut-être ace high. Alors c'est un adversaire qui est capable de bluff. En même temps, il est pas bête. Il s'envoie pas en l'air. Donc pour l'instant, sur les coups qu'on a vus, il a beaucoup fold. Je vais remettre. Alors, la stat de fold sur ces bêtes, je ne l'ai pas. Tant pis. Non, j'aurais voulu savoir son pourcentage de 2 barrels. Ah mais je l'ai, je l'avais écrit. Voilà. Alors en fait c'est un adversaire qui va s'ébête 78% du temps. Mais oui, comme j'ai dit, il 2 barrels très très peu. 2 barrels 31%, mais j'en ai parlé, c'est vrai, excusez-moi. J'en ai déjà parlé. J'aurais pu bet à la turn sur la table de gauche. J'aurais pu check call, j'aurais pu check raise. J'ai check raise. Alors sur un board dame, dame 3-3, je sais pas, je connais pas trop l'adversaire. Comme j'ai dit, de barrel peu, donc je vais lui donner du crédit quand il va barrel à la turn. Et je vais éviter de les recall. Alors, ici je me suis fait 4 bêtes, j'ai 4 et 5 suités. C'est quand même préférable de call 4 et 5 suités hors position. De temps en temps je vais la tribet. C'est juste histoire de rajouter dans son range des mains un peu basses qui peuvent se jouer correctement. Au cas où il y a des boards un peu petits, ça me permet de... Ça évite... ça m'évite de me faire outplayer par l'adversaire, puisque si je jouais jamais ce genre de main, bah, il sait que j'ai jamais dans mon range des mains qui vont toucher les petits boards du genre 3, 4, 6 par exemple. Donc, euh, donc voilà, ça me permet de rajouter, de complexifier un peu mon jeu, mais quand même le standard ça sera de call avec 4 et 5 suités, surtout sur un mini raise. Donc ici j'ai Ace High, c'est toujours un coup difficile à jouer, j'ai quand même un bon pourcentage du temps la meilleure main, mais c'est pas évident parce que je peux me faire rebluff, mon adversaire peut toucher aussi. Euh, Là où c'est intéressant, c'est que s'il y a un As qui tombe, c'est une carte qui peut avoir tendance à... qui peut avoir envie de la barrel. Alors ici, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez bizarre, de payer avec Ace High, avec un petit peu d'équité, dans l'idée que je peux bluffer la river assez souvent. Euh, c'est un espèce de float avec, j'ai un peu de la shot value, mais il y a pas mal de mains que je vais avoir envie de... Il y a pas mal de river sur laquelle j'aurai envie de bluffer
pour maximiser ma fold equity. Typiquement, c'est ce 8 de trèfle, c'est une excellente carte pour représenter la couleur. Je peux très bien la voir. Ici, si check, je vais faire tapis en fait 75 et je pense que je vais prendre le coup très souvent. Malheureusement, je crois que c'est lui qui a fait tapis. Là, avec tout ce qui est rentré, ça serait assez sick qui me bluffe. Peut-être qu'il a une main comme As-10, As-Valet. Pardon, 10 et Valet. Sur laquelle il aurait pu, avec laquelle il aurait pu débarrer la turn, mais bon, ici c'est un fold tout le temps. Même si j'avais une petite paire, j'aurais, de toute façon, avoir Ace High ou, je sais pas, paire de 4 par exemple en main, une middle pair. Une petite paire, ça change pas grand chose. Si l'adversaire check, il faut faire all-in parce qu'on a de très grandes chances de gagner le coup. On peut lui faire folder mieux, alors que si on check back, et bah on va pas forcément gagner tout le temps. Donc ça vaut le coup de transformer ses mains en bluff. J'ai décidé de 4 bet, c'est toujours délicat quand on connaît pas la tendance adverse. Alors est-ce que c'est un adversaire qui va avoir tendance à... Bon, clairement il 3 bet à beaucoup, 3 bet à 20%. Ça veut dire qu'il a pas que des boards, que des bonnes mains. Maintenant, plus l'adversaire tribet, plus il est aggro, plus il aime bien 5 bet shove sur les 4 bêtes. Donc du coup, il faut 4 bêtes de manière modérée contre ce genre de joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui ont tendance à beaucoup shove 4 bêtes sur le 5 bet shove, j'ai du mal, hein. J'ai du mal, il est tard. Il y a beaucoup de joueurs qui ont tendance à être très aggro et très maniaque sur le premier 4 bet adverse, en pensant que si l'adversaire avait les as ou une grosse main, il aurait sous-joué, puisqu'ils montent trop de force, etc. Blablabla. Donc voilà, contre ce genre de joueur très aggro, j'aime bien 4 bêtes des bonnes mains au départ. Et donc là j'ai 4 bet bluff, mais toujours délicat. Bonne nouvelle, il avait fold. Alors pour l'instant je remarque pas de leak apparent chez l'adversaire. À part peut-être le 2 barrel turn, mais bon. Donc voilà. C'est pareil quand vous allez jouer des règles contre des règles de la même limite que vous. Parfois vous allez faire vous allez faire la différence sur des petites choses. Techniquement vous allez peut-être être du même niveau que votre adversaire, mais il y a des petites choses qui vont faire la différence. Peut-être que vous allez être plus calme que lui, moins sujet au tilt. Vous allez avoir tendance à continuer à jouer votre jeu quand vous allez perdre. Peut-être que l'adversaire peut avoir un leak apparent et il va coller beaucoup trop les tribets et rien que ça peut le rendre beaucoup plus profitable. Alors j'ai beaucoup fold, c'est difficile de se défendre sur les boards 4-4-2 en fait. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas souvent des paires ici, j'ai pas souvent des grosses paires. J'ai jamais un 4 et un 2, contrairement à lui où il peut l'avoir un peu dans son range, hein, du moins un peu plus que moi, parce qu'il peut avoir des mains type 4 et 6, qui peut avoir tribet bluff par exemple. Chose que moi j'aurais rarement ici dans ce coup. Donc c'est toujours difficile de se défendre. En plus, si je raise en bluff, je peux me faire revenir dessus par des mains du type As-Dame, As-Roi. Bon, voire évidemment une main faite comme overpair, mais c'est pas évident de se défendre. Parce que ça touche pas beaucoup notre range en fait. Donc dès que vous jouez contre un adversaire intelligent, vous pouvez pas vous permettre de bluffer trop ce coup, puisque vous n'êtes pas crédible. Et un adversaire intéressant va savoir s'adapter. Et ne pas vous donner le coup aussi souvent que vous le voudriez.
Alors sur la table de droite, mon adversaire m'a mis 3 bêtes mais c'était un misclick, donc bon ici j'avais un 4 bet en position assez facile. C'est assez compliqué pour lui de faire quoi que ce soit dans ce spot. Donc paire de 8, j'ai raté le flop, c'est un board droit 10-2, je sais pas ce qui me donne troisième paire mais c'est un board assez drawy, assez connecté. Je paye une fois quand même. Ici j'ai pas de value à bet. J'espère avoir une carte gratuite. J'espère qu'il va check river. La plupart du temps ça va être un check ici. L'adversaire peut de rares fois checker. De rares fois il peut checker river avec un 10 ou un roi. Mais il peut avoir des mains du type paire de valet, paire de dame ici, paire de 9. Voilà, j'ai pas masse de value. Quand je mise petit comme ça, je prends le risque de me faire check raise en bluff et de devoir passer. Alors c'est assez délicat, je vais quand même plus souvent check back, mais j'estimais que contre lui, j'avais de la value ici sur ce coup. Donc voilà, faut faire attention. Ça peut m'arriver d'avoir dans ce spot un roi aussi, d'avoir sous-joué un roi. C'est pour montrer à l'adversaire que quand je check turn, je peux avoir des mains et ça lui évite de me bluffer trop facilement river en fait. Voilà, il m'a payé assez vite. Avec Ace-High, donc très bonne nouvelle. Bon value bet. Alors il a payé parce qu'il y avait pas mal de draws qu'on raté et tous les draws ont raté en fait, des tirages quintes et des tirages couleurs. Non speed du coup. Alors c'est intéressant, il a tribet à 5 off. En général les gens vont beaucoup moins bluffer, que ce soit un bon ou un mauvais joueur, les boards avec des doublettes. Puisque quand on check call, notre range est assez forte en général, composée de mains faites. Donc des deuxième, troisième paires et des trips. Donc c'est assez difficile pour lui de faire passer ce genre de main. Donc les adversaires vont beaucoup moins bluffer, puisque je peux très bien avoir, voilà, si j'ai trips. Alors c'est un coup intéressant à droite. Je sais bet top pair ici avec roi 4. Doublette du 4. Je te barre le petit. Et en fait, quand je me fais check raise, en gros, ça range c'est soit des bluffs, soit des tirages, donc des semi-bluffs comme 4 et 5.
des foules ou alors un roi. Mais ici, la proportion de bluff sera, je pense, très grande. Donc si j'avais rien, j'aurais float pour lui voler le coup à la river. Si j'avais ace high, j'aurais collé et check down river. Je pense gagner le coup assez souvent. Avec un gros kicker, parce qu'il peut aussi avoir ace high sur ce board et check raise en bluff. Donc si j'ai une main comme as 4, j'aurais sûrement transformé en bluff à la river. Mais avec une main comme as valet, j'aurais... Voilà. Si bête, je vais être obligé de call, mais... Waouh. Donc là, mon adversaire m'overbet, c'est assez incroyable. Il m'overbet deux fois le pot. Moi, je peux très bien avoir un roi et un bon kicker avec lequel ça va être difficile de folder. Donc pour lui, déjà, c'est difficile de folder. Ça serait assez sick de bluffer ici. En fait, avec mon roi 4, j'ai un bluff catcher. C'est malheureux, mais j'ai un bluff catcher. Je le connais pas, il est pas bête. Je pense que c'est un fold contre lui. Hein. J'ai pas qu'un bluff. Si je paye roi 4, ça veut dire qu'il faudrait que je paye avec paire de 7. Donc, euh, donc voilà, faut pas se laisser, faut pas tomber amoureux de sa main et se dire qu'on a trips, etc. Que voilà, on peut pas fold, c'est un setup. Non. Là, il fait deux fois le pause. S'il avait fait 30, j'aurais payé. Euh, maintenant, euh, maintenant ici, il peut avoir full ou un roi supérieur. Il peut avoir fait roi, il peut avoir une main comme roi 3 suité, roi 6, roi 8 par exemple aussi. Hein. D'ailleurs, ça peut être intéressant contre. C'est un bon sizing en fait contre des fiches. Après, on peut le faire des fois contre des bons joueurs, mais et encore, non. On le fera rarement. Un board comme ça, on le fera très rarement. On le fera très rarement en overbet. Mais contre des fiches, c'est intéressant parce que si on a full, par exemple, si voilà, si on a full, on peut prendre le maximum contre un joueur qui va pas lâcher trips en fait. Il aura beau se dire que ça pue, bah, il paiera quand même. Voilà, il y a des joueurs par principe qui colleront même s'ils se sont battus. D'où la fameuse phrase je paye perdant, qui est toujours assez amusant. Euh, Là, j'ai fait une très grosse erreur. À gauche. Je me suis fait 4 bêtes et j'ai 5 bet shove en bluff. Clairement, c'est un très 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 mauvais timing. Pour la simple et bonne raison qu'il vient de me faire un gros overbet river juste avant et qu'il y a de très grandes chances, il est pas bête, il y a de très grandes chances il y a de très grandes chances que quand il 4 bet c'est pour 4 bet call et qu'il a une vraie main. Puisque comme il m'a overbet tout à l'heure, j'ai pas vu ses cartes, je peux penser qu'il bluffait ou je peux être très suspicieux et je peux être un peu irrité par cet overbet. Il se doute que je vais souvent shove, etc. Donc voilà. Et là j'ai shove parce qu'il avait été assez agressif. Je me suis dit il a pas forcément tout le temps une main, mais c'était clairement une erreur. Déjà quand je l'ai fait, avant même qu'il me demande les cartes, parce que j'ai snap shove, quand je l'ai fait, je me suis dit que c'était une erreur et voilà j'étais puni. Et pan de paire roi 7 et pan las river. Voilà, slow roll. C'est bien fait pour moi. Bon, si j'avais un bad beat, je préfère le mettre en NL1000 ou 2000 que plutôt qu'en L100. Je veux pas gâcher ma chatte en fait. Donc là, il devient vraiment actif. Roi 9 off, c'est assez borderline. Je préfère payer avec valet 10 off. Je pourrais fold à droite. À gauche, c'est assez tendu en fait. Le problème, c'est que quand on va stack off, je peux des fois être drawing dead et en général, quand lui va stack off, ça va être un flip. Contre beaucoup de mains, ça va être un flip et contre quelques mains, je vais être très mal. Puisque j'ai deux paires, mais il suffit qu'il ait l'as de pique et c'est un flip. Il suffit qu'il ait le roi de pique et je suis légèrement derrière. Voilà, il suffit qu'il ait roi dame même sans le pique. Ça va être un flip aussi. Donc c'est un peu délicat. Peut-être que j'aurais pu just call.
ce board, voir une carte safe et stack off. Donc si je ne vois pas d'as, de roi, de 9, ni de 8 à pique, ni de pique, j'aurais pu stack off. Alors il y a quand même beaucoup de cartes dangereuses, hein. Alors si on résume, ça fait 8, 9, roi, as, dame, ouais, il y a beaucoup de cartes dangereuses. Mais je pense que ça aurait été mieux de call. Quitte à le laisser toucher quand des fois il a une main un peu pourrie. Euh, Type pique et voilà, juste un tout petit pique. Mais ouais, je préfère a posteriori, je préfère just call ou flop. Trouver une carte safe et stack off. Sinon, sûrement abandonner. Là, il tribette vraiment beaucoup. Du coup, comme il s'ébête de manière assez systématique dans les pot tribets, je commence à le raise en bluff. Si c'est intéressant, il a pu me payer avec des tirages quintes, un 10. Je pense que ça aurait pu être pas mal de raise de bet 30, 35 ici. Je lui demande tout son tapis et je pense pas qu'il va sous-jouer. Une grosse main, s'il a brelan ou overpair, il va pas sous-jouer, il va faire tapis turn. Donc si je suis payé encore, je peux placer un bluff river, ça peut être intéressant. Alors cette fois-ci j'ai valet 9 à cœur, j'ai pas poussé. Et là il m'a encore overbet, donc il est vraiment chiant, je vois pas ses cartes donc je sais pas ce qu'il a. Je sais pas s'il me level ou pas, s'il a une vraie main. C'est possible que la deuxième fois il ait vraiment une grosse main. Euh, Puisque voilà, un joueur qui overbet et l'adversaire fold, il en a un peu marre en général. L'adversaire en a un peu marre et on va être plus sujet à être call au bout d'un moment dans ce genre de board. Puisqu'on se dira c'est pas possible, il a pas tout le temps quelque chose. Donc je touche pas grand chose, c'est pas facile, il est assez malin et il est assez agressif. Alors faut savoir que je suis pas mal tribet mais c'est face à euh, il est dans une situation où il tribet quand je mini raise. Donc c'est pas grave de lâcher des mains. C'est l'intérêt du mini raise pré-flop, c'est qu'on peut se permettre de folder beaucoup plus facilement sur les tribets, puisqu'on est beaucoup moins impliqué dans les coups et qu'on lui prend déjà beaucoup pré-flop, sans investir beaucoup. Donc c'est un vol qui coûte pas très cher, en fait on investit 1,5, on a déjà 0,5 en petite blinde, donc on investit 1,5 blinde en plus pour voler 1,5. Donc voilà, c'est déjà intéressant. Je vais avancer et je vais aller commenter. Donc voilà, mon adversaire m'a pas mal pris, il me semble. Voilà. Donc la main à droite. Je minirai les âmes 10 suitées. Bon, ici à gauche, il y a un call facile avec A6 suité, puisque notre adversaire tribet à 21%. Backdoor cœur à gauche, ace high, je peux te payer une fois. Donc j'ai ces bêtes à droite, avec top pair, je fais top 2, donc c'est un bet facile. Je pote, c'est assez drawy, etc. J'ai souvent la meilleure main. Il check return 20% du temps, comme je l'ai montré sur la stat. Bon, on n'a pas joué beaucoup de mains, donc c'est pas une stat qui est très fiable. J'ai décidé de payer ici. Voilà, si mon adversaire me fait tapis, je vais avoir encore une grosse décision. J'ai un bluff catcher, puisque je pense pas qu'il fasse ça avec une main comme 10 et 8. C'est toujours délicat, je peux être battu par quinte et par couleur. S'il me fait tapis, je sais pas ce que j'aurais fait, franchement.
Bon, faut se dire que l'adversaire a souvent, c'est, l'adversaire a souvent, peut avoir un rush de cartes et avoir très bien eu des grosses mains et bon, voilà. Faut pas avoir peur des fois de folder 3 fois de suite contre un même adversaire. Il faut pas justement tomber dans le travers et se forcer à et recall la troisième fois en pensant que l'adversaire bluffe, en pensant que l'adversaire bluffe tout le temps. Ici, il a misé très petit, donc j'ai payé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas overbet. Donc, euh, donc a priori, je me dis qu'il a jamais une très grosse main. Parce qu'il aurait préféré overbet, justement, il est dans cette humeur-là. Il y a beaucoup overbet, j'ai passé, mais justement, c'est le bon spot parce que je peux craquer sur ce board drawy et finir par call. Alors j'aurais pensé qu'il m'aurait overbet avec ce genre de main, valet 9, mais en fait il l'a pas fait. Donc c'est intéressant de sa part. Et là je suis en train de me dire qu'il a misé petit pour me laisser la possibilité de shove, puisqu'il lui restait 56 derrière. Il m'a laissé la possibilité de shove avec des mains type As-9, ou je sais pas, l'As de cœur sec par exemple, ou des mains qui ont raté les draws à la turn. Donc c'est assez intéressant son sizing, il l'a fait pour un deuce bluff en fait. Et bon, je suis obligé de call quand même, parce que je peux avoir la gagne, il peut value moins bien en plus, vu son sizing. Voilà, je vais finir sur cette main. Voilà, c'était tout. Voilà, c'est la fin de ce heads up contre Sam le Crazy. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous souhaite bonne chance aux tables. Voilà, ciao ciao, au revoir tout le monde.